Fini, terminé les publicités pour les jouets et autres sucreries dans les programmes jeunesse de France Télévisions. Oui, le Sénat a adopté la proposition de loi relative à la suppression dès 2018 des spots dans le cadre des programmes à destination des plus jeunes. Les pédiatres et les associations de lutte contre l'obésité applaudissent des deux mains Laurent Marsic. Un grand pas pour la protection des enfants. Voilà comment les médecins qui luttent contre l'obésité, par exemple, chez les enfants, résument l'adoption de cette loi. Imaginez, un enfant dans une journée est exposé à plus de 2000 contacts publicitaires. Il passe plus de 2 heures par jour, les yeux rivés sur l'écran et donc devant la publicité. François-Marie Caron est pédiatre à Reims et représentant de l'Association française de pédiatrie ambulatoire. Le fait que l'on manipule des jeunes enfants, ça nous choque fortement. Et donc là déjà, c'est un premier pas dans la protection de l'enfant. André Gattolin, sénateur, auteur de cette loi et vice-président de la Commission des finances au Sénat. France Télévisions, en tant que chaîne publique, a une obligation supérieure aux chaînes privées. C'est celle d'intérêt public d'offrir un espace potentiel, une alternative sans publicité. La France qui s'aligne enfin et encore pas totalement sur ses voisins. Aux Pays-Bas, en Suède, en Angleterre, en Norvège par exemple, la publicité est interdite dans les programmes jeunesse, mais aussi bien sur les chaînes publiques que sur les chaînes privées. Laurent Marsic pour RTL. On va bien sûr revenir sur la suppression de la pub dans les programmes jeunesse de France Télé dans 5 minutes maintenant avec notre invitée, la pédopsychiatre Edwige Antier. RTL, l'invité des petits matins. Invitée des petits matins de RTL, la pédopsychiatre Edwige Antier. Bonjour. Oui, bonjour. Alors la pub dans les programmes pour enfants sur France Télé, c'est bientôt fini. Clap de fin 2018. Le Sénat a voté hier cette suppression. Terminer les réclames un quart d'heure avant, un quart d'heure après et pendant bien sûr les émissions jeunesse. Est-ce qu'il y a vraiment un lien aujourd'hui entre la publicité et par exemple les problèmes de poids chez nos enfants? L'ex-ministre de la Culture, Flore Pellerin, estimait il y a quelques mois que ce lien était très ténu. Oui, mais de toute façon, le lien existe. Les enfants ont tendance à grignoter et à réclamer les friandises qu'ils voient passer dans les publicités. Et évidemment que ça excite leur papille gustative. Et plus vous le faites tôt, c'est vrai, plus vous incitez à la consommation. C'est pareil aussi pour les images de jouets, d'objets. Le problème, c'est la précocité de la stimulation. Tout ce que l'on apporte à l'enfant trop tôt le conditionne beaucoup plus fortement qu'un adulte. Tiens, justement, Edwige Antier, je vous propose juste d'écouter le témoignage de John qui a composé le 3210 tout à l'heure. Lui, il est papa d'un enfant de 8 ans. J'ai une anecdote avec on va dire une barre chocolatée avec un petit pingouin dessus. En fait, dès que mon fils de 8 ans voit ça, dans une grande surface, à chaque fois il me ressort, par exemple, le petit pingouin. Voilà, parce qu'un papa va acheter le petit pingouin qu'on a vu à la télé. Edwige Antier, on a la sensation que les publicitaires, ils savent parfaitement viser les petits enfants. Hein. C'est ça, et d'autant plus que vu à la télé, c'est très prescripteur pour l'enfant. Plus encore que pour un adulte. Alors on pourrait dire, mais de toute façon, il faut peut-être l'éduquer, le préparer, il sera dans une société de consommation. Mais justement, au contraire, on le conditionne parce qu'il est très jeune. Plus il est jeune, moins il pourra s'en débarrasser plus tard de ce conditionnement à la consommation. Donc je comprends qu'il y a des effets économiques et que tout le monde ne doit pas être d'accord. Mais en tant que pédiatre, je suis obligée de dire oui, il vaut mieux supprimer la publicité dans les émissions jeunesse. Justement, par exemple, en cette période de Noël, est-ce que la publicité dans les programmes pour les enfants, ça peut devenir une source de tension dans le foyer avec des enfants qui vont réclamer dans les magasins des cadeaux ? Certainement, parce que quand vous avez des foyers modestes qui n'ont pas de gros moyens et que vous voyez des jouets fantastiques, l'enfant va pousser son parent et se sentir beaucoup plus frustré. Donc c'est une sorte d'éducation à la consommation frénétique et à penser que parce que c'est à la télé, on doit tout avoir. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on a du recul justement sur l'impact aujourd'hui de la pub sur les enfants des années 2010 ? Les générations étaient beaucoup moins exposées il y a 20-30 ans. Est-ce qu'on peut mesurer une différence entre les générations ? Ah oui, en tout cas, on la voit en pratique parce que vous savez, moi je suis pédiatre depuis longtemps de 2 générations et je vois bien la modification des comportements. C'est-à-dire ? Je vois bien l'enfant est impératif avec son parent. Il est impérieux, il veut ce qu'il a vu à la télé. C'est comme si c'était une injonction qui était venue d'une puissance virtuelle extérieure
a sa propre conscience et il n'est pas capable de s'en démarquer. Donc vis-à-vis du parent, il est vraiment prescripteur, il trépigne, il veut. Après, nous nous plaignons que nos enfants sont toujours pressés, toujours de plus en plus agressifs, excités et très impérieux avec leurs parents. Mais on les soumet à ça, on leur balance par la télévision des choses qu'ils ne sont pas capables de maîtriser. Et ça leur paraît tellement venu d'ailleurs. C'est une chose indispensable pour eux. Indispensable. Ce jeu, cette friandise, c'est indispensable. D'ailleurs, les publicitaires le savent bien. Ils fabriquent des messages qui font que l'enfant doit l'avoir. Doit l'avoir. Merci beaucoup, Edwige Antier, d'avoir été ce matin l'invité des Petits Matins de RTL. Je rappelle que vous êtes pédopsychiatre et qu'on a évoqué avec vous la suppression de la pub dans les programmes jeunesse de France Télévisions qui sera effective dès le 1er janvier 2018. Très bon réveil, très belle journée à l'écoute de RTL.